belle autoroute devant toi si tu gardes cette énergie et cette lumière que tu as. Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère vraiment que tu vas bien en cette fin d'année, que tes proches se portent bien également. On se retrouve pour cette vidéo bilan, comme tu as pu le voir au titre de la vidéo. Alors aujourd'hui, le but est très simple, te partager un petit peu les leçons et mon analyse de 2020 d'un point de vue personnel, voir également peut-être quelles leçons tu peux en tirer pour toi. Et puis on fera une rapide projection sur 2021, qu'est-ce qui nous attend également en 2021, etc. Bref, dans cette vidéo, ça va être vraiment du pur partage, ça va être très simple. Je vais te parler comme je parlerais finalement à un ami et je vais te détailler un petit peu ce que je pense de 2020. Alors, 2020, forcément, on ne s'attendait pas forcément à cette année-là. C'était une année un petit peu spéciale, forcément, avec la crise sanitaire. Ce n'était pas quelque chose à laquelle on s'attendait en début d'année. Donc, personnellement, moi, pour ma part, j'avais beaucoup d'objectifs à titre perso ou professionnel qui ont sauté avec le Covid, qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc forcément, année un petit peu contraignante à ce niveau-là. Mais je pense aussi qu'il y a une leçon intéressante à en tirer, tu vois, c'est de comprendre que finalement, tout ne se passe pas comme prévu, ou du moins tout ne se passe pas toujours comme prévu dans la vie. Et ça, il faut le comprendre aussi, il faut garder cela en tête. On a beau avoir les plus beaux objectifs ou les meilleures stratégies en place, malgré ces objectifs et ces stratégies surperformants, ça marche pas toujours. Voilà, ça marche pas toujours et il faut faire avec, il faut savoir accepter ça et avancer quand même de l'avant, tenter d'autres stratégies, mettre en place d'autres objectifs. Ça fait partie de la vie, tout ne fonctionnera pas toujours. Donc cette année, ça a été une année un petit peu en dessous de ce que moi personnellement j'espérais. D'ailleurs, j'en profite avant de continuer sur mon année 2020. J'aimerais vraiment que tu puisses me mettre toi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette année-là, que tu puisses prendre le temps de m'écrire ton analyse de 2020 dans les commentaires. Qu'est-ce que tu en tires, les leçons, quel objectif tu as atteint par exemple, ça me ferait vraiment plaisir. Et également, pourquoi pas, tes objectifs de 2021. Comme ça, je pourrais échanger avec toi et ça serait vraiment cool. Donc, je t'invite vraiment à mettre ton commentaire juste en dessous de cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec toi sur cette année 2020. Alors, je continue du coup mon analyse sur mon année 2020. Je vais prendre une petite comparaison avec 2019 finalement. Et c'est un point vraiment, à mon avis, qui a beaucoup changé entre 2019 et 2020. Ça va être le nombre d'expériences que j'ai vécues. Alors, j'en ai vécu quelques-unes, des expériences intéressantes, des événements qui m'exaltait si je peux me permettre, mais c'est quelque chose qui m'a manqué un petit peu, que j'aurais aimé vivre un petit peu plus. C'est vrai que 2019, ça avait été une forte année pour moi. J'avais vécu beaucoup d'expériences nouvelles, beaucoup d'expériences qui m'avaient challengé, qui m'avaient sorti de ma zone de confort, et j'avais trouvé vraiment ça génial. Ça avait été vraiment une année très forte 2019. Et 2020 est un petit peu décevante en ça, c'est qu'en termes d'expérience, j'en ai vécu un petit peu moins. J'ai vécu moins d'expériences qui m'ont permis de vraiment grandir ou de vraiment sortir de ma zone de confort, quelque chose qui pouvait m'exalter tout au long de l'année. Finalement, c'est vrai que je remarque avec le temps que quand je me fixe des objectifs, et des objectifs nouveaux, tu vois, des sortes d'événements, par exemple le voyage en Thaïlande en 2019, ou le fait que j'avais créé mon entreprise en début d'année, la première vidéo YouTube, etc. C'était vraiment des événements, quelque chose de nouveau si tu veux, et j'avais cette adrénaline-là du coup en moi à chaque fois qui me faisait tenir, qui me donnait une motivation vraiment super forte. Et en 2020, ça s'est un petit peu moins vu. Alors j'avais la motivation, mais je dirais un petit peu en dessous de 2019, notamment cette fin d'année. En début d'année, j'avais une plus forte motivation qu'actuellement. Mais en cette fin d'année avec le Covid, j'avoue que ma motivation a un petit peu baissé parce que je ne peux plus avoir ce genre d'événement, d'expérience que j'avais mis en place, que j'avais vu comme objectif mais que j'ai pas pu tenir. Alors j'en ai quand même réalisé quelques-unes des expériences, je vais te les citer, quelques expériences que j'ai trouvées intéressantes durant l'année, qui m'ont un petit peu challengé et qui m'ont permis de grandir. Une des expériences challengeantes de cette année, ça a été mon premier webinar. J'ai fait mon premier live, il y avait une centaine de personnes. Donc c'était en direct, c'était quelque chose qui était vraiment challengeant pour moi de faire un direct avec 100 personnes comme ça et animer, vraiment essayer de mettre de l'enthousiasme et de faire un show en fait en direct. C'était vraiment quelque chose qui m'animait, qui m'a donné la pression durant un mois parce qu'il fallait que je prépare ça, etc. Le diapo, la mise en
la mise en scène et le marketing autour de ça pour faire venir les gens. Donc c'était quelque chose qui m'a vraiment pris du temps et quelque chose qui m'a vraiment animé durant cette année. Donc ça c'était vraiment une expérience intéressante. Également, il y a eu l'interview des personnes inspirantes, du moins que moi je trouvais inspirant. C'était pour certains d'entre eux des personnes que je regardais à travers les vidéos, que je n'avais pas eu l'occasion de discuter avec elles, etc. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de les interviewer, pour certains de continuer à échanger régulièrement avec eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra enrichissant. C'était quelque chose qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Parce que tu sais, il y a certaines personnes que tu peux observer, que tu peux voir et que tu peux mettre des fois sur un piédestal. Et finalement, tu te rends compte que ce sont des êtres humains une fois que tu leur parles, etc. Et qu'elles n'ont rien finalement vraiment de plus que toi en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Donc c'était quelque chose d'intéressant que je vais continuer également en 2021. Je vais essayer de faire quelques interviews avec des entrepreneurs inspirants pour t'inspirer également à atteindre tes objectifs et puis pour moi me faire plaisir. Autre expérience intéressante, mais alors c'est moins une expérience dans le sens où c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je me suis inscrit dans un club de prise de parole en public. C'est vraiment, vraiment enrichissant. Je monte en compétence dans la prise de parole en public. Je deviens de plus en plus à l'aise, etc. Et ça va me servir pour les vidéos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. J'ai rencontré des super personnes là-bas. Donc vraiment, ça a été quelque chose d'intéressant. Alors, c'est sur du long terme. C'est quelque chose que je fais régulièrement, toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Donc voilà, c'est moins un événement en soi, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et enfin, la quatrième et dernière des choses intéressantes, du moins qui sort du lot, c'était mon Tour de France. Alors ça, c'est à titre perso, mais également un peu pro, parce que j'ai rencontré des collègues sur la route, mais du coup, j'ai fait mon Tour de France. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont découvert ce périple. Pour toi qui me suis sur YouTube, tu n'as peut-être pas vu ça sur Instagram si tu ne me suis pas. Donc ça a été super enrichissant. Je suis parti de ma Bretagne, donc là où je vis actuellement. Je suis parti à Lille. Ensuite, je suis descendu sur Strasbourg. Ensuite, en Suisse, à Lausanne, Genève. Je suis parti à Valence, là où j'ai rencontré Xavier. En Suisse, j'avais rencontré David. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie avec David lors de mon séjour. Également, donc, à Valence, j'ai rencontré Xavier, avec qui je discutais depuis plusieurs mois sur les réseaux également. Et puis enfin, j'ai fini à Bordeaux, où j'ai rencontré Johan Goblet également. Donc voilà, et ensuite je suis rentré. Donc ça a duré une quinzaine de jours. C'était vraiment, vraiment enrichissant. C'était vraiment un moment détente où j'ai beaucoup pu observer, rencontrer des personnes différentes via mes réseaux sociaux, etc. Donc c'était vraiment un moment enrichissant qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait le plus grand bien mentalement également, donc, et qui m'a permis de souffler. C'était vraiment une belle expérience en 2020. Donc voilà, si je devais noter les grands points de cette année 2020, vraiment qui sortent du lot, ça serait celle-ci. Je devais en avoir d'autres de prévus normalement, mais avec la situation encore une fois du Covid, ça a été un petit peu en deçà. Par contre, il y a un point, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à 2019, c'est que j'ai gagné en maturité. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu prétentieux dit comme ça, mais je pense que c'est le cas vraiment, pas forcément tant d'un point de vue perso, sûrement un petit peu, mais surtout d'un point de vue professionnel et d'un point de vue business. Ma vision en fait a gagné en maturité, ma façon de concevoir le business a gagné en maturité, et ça c'est quelque chose d'ultra intéressant pour différentes raisons. Forcément, l'expérience. Le travail, à force de travailler, de récolter de l'expérience, on enrichit son savoir, sa connaissance, sa façon de voir les choses et le business. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. La formation, toujours se former. Bon, tu le sais, hein, je te le répète très souvent en vidéo, mais continue de se former perpétuellement. Donc ça a été aussi un facteur important. Les accompagnements que j'ai pu avoir avec différents élèves, ça m'a permis d'enrichir ma vision, d'améliorer ma façon de coacher et de voir en fait avec les différentes études de cas en réel, d'améliorer cette vision de l'entrepreneuriat. Également, c'est aussi dû aux nombreux échecs que j'ai fait face cette année. En effet, 2020, ça a été, je pense, l'année où j'ai eu le plus d'échecs durant toute ma vie. Et à contrario, c'est là aussi où j'ai le plus grandi. Moins à titre perso, mais plus à titre pro encore une fois. C'est vrai que 2019, j'ai eu quelques échecs, mais ça restait correct. Mais je pense aussi parce que je tentais moins de choses. J'ai été plutôt assez pudique en 2019. J'ai pas tenté énormément d'expériences qui m'ont sorti de ma zone de confort, ou du moins qui m'ont... j'ai pas tenté de projets qui me mettaient un petit peu en danger. C'était relativement des choses sécures, donc il y avait pas forcément, je me confrontais pas au risque de l'échec, ou du moins beaucoup moins qu'en 2020.
Donc en 2020, j'ai tenté beaucoup plus, je me suis lâché beaucoup plus, j'ai connu beaucoup plus d'échecs du coup, mais j'ai aussi appris beaucoup plus du coup et j'ai grandi beaucoup plus et c'est là où j'ai encore une fois grandi le plus dans mon activité. Donc ça c'est vraiment super. Donc tu vois, grand paradoxe, il y a une phrase qui dit que euh, soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec, donc il n'y a que de l'apprentissage et finalement c'est totalement ça, c'est totalement vrai. À chaque échec, ça a été assez dur mentalement, mais direct après, dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai beaucoup appris à analyser ces erreurs-là justement que j'ai pu faire. Donc c'était plutôt enrichissant. Et enfin, dernier point niveau business, c'était la première année que je travaillais avec des différents collaborateurs. Donc ça, c'était vraiment enrichissant aussi. Quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Donc ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de changer ma vision du business, de faire des erreurs également et de voir les choses différemment et qui me serviront dans le futur à améliorer, je dirais, mes activités ou mon activité ou ma participation, ma collaboration avec différentes personnes et différents collaborateurs. Donc voilà. Donc voilà, 2020, une année un petit peu spéciale, une année qui n'a pas été si riche en expérience que 2019, mais une année où j'ai beaucoup plus grandi intérieurement, d'un point de vue professionnel notamment, que par rapport à 2019. Donc voilà. Alors pour 2021, quel objectif je vais mettre en place? En fait, si tu veux, je ne vais pas te les donner. Je te les avais donnés l'année dernière, mes objectifs chiffrés, notamment sur les réseaux sociaux. Tu pourras retrouver la vidéo de l'année dernière. J'étais en Thaïlande à la même époque. Là, je suis en Bretagne. Et on a un temps qui est vraiment naze. Donc, je ne te donnerai pas cette année mes objectifs, tout simplement parce que je ne les ai pas du tout tenus et parce qu'au vu des circonstances, finalement, je me rends compte que 2020 risque aussi d'être assez complexe à gérer, ou du moins les objectifs que je peux me fixer vont potentiellement ne pas pouvoir avoir lieu ou ne vont pas pouvoir tenir. Donc, ce que j'aimerais faire avec toi pour quand même t'aider et t'apporter quelque chose durant cette vidéo et que ça ne soit pas juste du racontage de vie, je vais te donner, moi, les 5 mots qui m'ont énormément marqué en 2020, les 5 mots qui vont aussi m'aider en 2021 et pour les années à venir. On va commencer tout de suite avec le premier mot, c'est l'action. Alors je te le dis à chaque vidéo, effectivement, on passe à l'action maintenant, etc. Mais je remarque encore une fois de plus que sans action, pas de résultat, avec de l'action, du résultat. Effectivement, l'action mènera parfois à l'échec, ce qui a été plusieurs fois, à plusieurs reprises le cas pour moi cette année. Mais également aussi, il y a eu des actions qui m'ont mené à un certain niveau de succès, à un certain niveau de réussite qui me satisfait pour cette année 2020. Donc voilà, l'action, je le répète et je le répéterai à chaque fin de vidéo, passe à l'action maintenant, c'est pas pour rien, l'action ça fait une réelle différence. Donc ça c'est le premier mot que je t'invite à intégrer dans ton quotidien. Le deuxième mot, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance. Voilà, ne jamais se dire que tu es arrivé, ne jamais penser que à un moment donné ta vie est tu es au top ou tu es arrivé tout simplement et te croire au sommet, mais toujours chercher à grandir, toujours chercher à progresser, toujours chercher à atteindre des objectifs plus hauts. C'est vraiment super important parce que finalement le monde est en constante évolution et si tu ne bouges pas, eh ben, tu vas tout simplement mourir à petit feu. Je crois que l'essence même de la vie elle est là, ou de l'être humain, c'est l'évolution, le fait de grandir et la croissance, c'est vraiment un mot qui m'a marqué. À plusieurs reprises, je me suis dit est-ce que je suis arrivé ou pas dans certains objectifs de ma vie, hein, pas forcément à titre professionnel, mais dans d'autres objectifs, dans d'autres domaines de vie, où je me suis dit est-ce que je suis arrivé, est-ce que j'ai besoin de me former et bien sûr que j'avais besoin de me former, bien sûr que j'avais besoin de grandir parce que à chaque fois que je suis passé à l'action, j'ai appris des choses. À chaque fois que je me suis formé, j'ai appris des choses. Donc la croissance, mot très important que je t'invite à mettre dans ton vocabulaire de 2021. Toujours grandir, ne jamais s'arrêter, ne jamais stagner. Très important. Le troisième mot, est-ce que tu l'as? C'est la responsabilité, tout simplement. Je te le dis à chaque fin de vidéo, deviens le leader de ta vie et à mon sens, le leader est une personne responsable de sa vie, c'est-à-dire qui choisit sa destinée, qui choisit la vie qu'il veut avoir et ça commence par être responsable de sa vie, en prendre l'entière responsabilité des défauts, des qualités, des avantages et des inconvénients de sa vie actuelle et de savoir les changer si tu désires autre chose. Donc ça c'est très important, la responsabilité.
Quand tu fais des actions, assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises, ça fait partie du jeu. Tu ne pourras pas tout le temps réussir, tu ne feras pas tout le temps que des bonnes actions, tu ne plairas pas tout le temps à tout le monde. Et il faut l'accepter, il faut en prendre la responsabilité parce que, à mon sens, c'est vraiment le mot qui mène au bonheur. Ça peut paraître assez dingue dit comme ça, mais je pense qu'une personne qui est responsable de sa vie prend conscience de sa vie et prend conscience qu'elle peut finalement moduler ou créer la vie qu'elle désire et donc accéder au bonheur, à son succès, à sa version de la réussite. Donc la responsabilité, c'est une des clés, à mon sens, du bonheur. C'est ce que je t'invite à mettre en place encore une fois en 2021. Les deux derniers mots que dont je t'ai rarement parlé, mais qui vont être très 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 intéressants et qui moi personnellement m'ont apporté en 2020. Voilà, en 2021, non, en 2020, et qui vont m'apporter en 2021. Le quatrième mot, qu'est-ce que c'est? C'est le mot résilience. Tout simplement la résilience. Alors on pourrait croire que c'est comme la persévérance, mais je fais une nuance entre les deux. À mon sens, la persévérance, je vois plutôt ça comme de la discipline ou de l'autodiscipline, de vraiment persévérer chaque jour, passer à l'action chaque jour, effectuer des routines, des habitudes, etc. Tu vois, c'est plus à mon sens comme ça que je perçois la persévérance. Mais la résilience, à mon sens, c'est tout autre chose. C'est quand on fait face à un échec professionnel, personnel, quand on fait face à un coup dur de la vie, parce que la vie est ainsi faite, c'est juste de se dire, ok, écoute, j'accepte ce coup dur, j'accepte cet échec, mais je vais le surmonter en fait. Ça va peut-être me prendre un jour, ça va peut-être me prendre une semaine, pourquoi pas un mois si c'est vraiment un coup dur, mais je vais le surmonter, ça fait partie de la vie et je vais être capable d'accepter ça et ce coup dur et cet échec. C'est vraiment quelque chose moi qui m'a beaucoup apporté en 2020 pour différentes raisons, mais clairement c'est je crois un mot maintenant qui me suivra toute ma vie. Il m'a fallu pas mal d'échecs et pas mal de coups durs de la vie pour m'en rendre compte finalement de ce mot-là et de me rendre compte de l'importance et de la profondeur de ce mot-là. Mais une fois que tu l'as ancré en toi, une fois que tu l'as compris et que tu l'as en conscience, ça t'apporte énormément. Donc, la résilience, quatrième mot de 2020, et on passe au cinquième mot. Quel est ce cinquième mot? Je crois que j'en ai jamais parlé de ce mot-là. C'est la foi. Garder la foi, garder l'espérance dans le futur, c'est super important. Également, je crois qu'elle est là une des clés du bonheur, c'est de garder l'espérance, la foi dans le futur, de garder espérance et foi dans sa personne et ses capacités à réussir, garder espérance et foi dans sa vie future. C'est vraiment important. Je crois que ça fait une différence énorme. Et je crois que les personnes qui aujourd'hui sont malheureuses dans leur vie, je crois que les personnes qui ont un état d'esprit cassé, si je peux me permettre, sont des personnes qui finalement ne croient plus dans le futur, n'ont plus espérance dans le futur, voient un futur sombre, voient un futur misérable, au lieu de voir toutes les possibilités de réussir qu'ils ont ou qu'elles ont. Et je crois que ça fait une réelle différence dans notre niveau de bonheur et dans notre niveau d'épanouissement personnel. Donc vraiment, je crois que ça c'est un des mots aussi qui m'a le plus apporté en 2020. Entre la résilience et garder la foi, garder l'espérance, ce sont les deux grands mots que j'ai appris personnellement en 2020, ou du moins qui m'ont, pas que j'ai appris parce que je les connaissais, mais qui m'ont le plus apporté, que j'ai le plus ancré en moi. Et je t'invite à les garder en tête parce que c'est une nuance, c'est un petit aparté que je te fais dans cette vidéo. Je crois finalement que notre rôle en tant que leader, notre rôle en tant que coach, notre rôle en tant qu'influenceur, motivation, développement personnel, c'est finalement de partager ces mots-là avec toi, ces concepts de vie, et que par ta propre expérience, tu vas pouvoir mettre ce mot sur une situation, ce mot sur une émotion, ce mot sur une expérience de vie tout simplement, et le comprendre et l'appréhender de cette manière-là. Tant que tu n'auras pas fait preuve à un coup dur de la vie, tu ne prendras peut-être pas conscience et tu ne prendras pas conscience de la profondeur du mot résilience. Tant que tu n'auras pas eu un échec et que tu auras des conséquences lourdes à gérer, tu ne prendras peut-être pas la conscience du mot responsabilité, etc., etc. Tous ces mots-là que je te transmets, finalement, je pense qu'il va falloir que tu vives la vie, que tu vives l'expérience de la vie, de l'entrepreneuriat pour te rendre compte de l'importance de ces mots. Donc voilà. Je te fais un petit récap des 5 mots. L'action, la résilience, la responsabilité, la foi, l'espérance, et le quatrième mot, je l'ai sous les yeux, le fait de grandir, le fait de
croître. Voilà, pour les objectifs de 2021, il y en aura plein d'autres. Je suis actuellement en train de les noter cette semaine, donc il va y avoir normalement des expériences, parce que tu l'as compris, c'est ça qui m'enthousiasme au quotidien. Donc on va essayer de faire un maximum d'expériences, un maximum de nouvelles choses, un maximum de choses qui vont m'épanouir durant cette année 2021, qui vont me sortir de ma zone de confort, qui vont me faire grandir, et j'ai hâte de te les partager en vidéo dans les semaines et les mois à venir, de te partager tout ça, ça va être vraiment génial et j'ai hâte de grandir avec toi. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu penses de l'année 2020, quelle est ton analyse de cette année, quels sont les objectifs que tu as atteints, qu'est-ce que tu espères atteindre en 2021. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, deviens le leader de ta vie et passe à l'action maintenant. Salut!